Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h. Laurence Perrault. Et avant de donner la parole à l'Association des maires de France qui vient et qui se mobilise pour venir en aide à leurs collègues des communes sinistrées, on va accueillir Christophe Ubeda. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur à Saint-Quentin-de-Baron, c'est dans le Libournais, et vous êtes venu épauler les pompiers, vous êtes venu prêter main forte avec vos 2 citernes, l'une d'une capacité de 10 000 et l'autre de 15 000 litres. Racontez-nous comment ça s'est passé, à quel moment vous avez décidé de venir en aide aux pompiers dans cette semaine, dans cette dizaine de jours complètement dingue en Gironde. Mercredi, quand on a vu que le feu commençait à la télé et que ça prenait vite beaucoup d'ampleur, on s'est regardé avec mes salariés, on a dit bon là il va peut-être falloir commencer à se préparer. Si jamais il y a besoin, il faut qu'on puisse y aller, parce qu'on avait déjà été à Landiras il y a 4 ans. Et jeudi matin, ça avait vraiment beaucoup gagné. J'ai appelé la chambre d'agriculture, j'ai dit est-ce qu'il y a besoin, Non. Parce qu'il faut savoir quand même que depuis un mois, la chambre d'agriculture avait fait passer un questionnaire, savoir qui avait quoi comme matériel de disponible au cas où des feux prennent en Gironde, etc. Donc la chambre d'agriculture nous a dit non, faut pas y aller, c'est pas prêt, on sait pas, vous avez pas le droit, etc. Et vendredi matin, quand on a vu que rien ne changeait, que toujours on refusait qu'on y aille, on avait déjà appelé le SDIS aussi, on a dit bon allez, on prend notre courage à deux mains et on y va. Quand vous parliez de mercredi, jeudi, c'était 22 et 23 juillet dernier. Oui, c'est ça. Oui. Pour remettre effectivement le côté date. Du feu. Comment vous avez organisé votre intervention sur le terrain et avec les services de secours? Du coup, vous y êtes allé avec donc 2 camions deux citernes d'eau, c'est ça? 2 camions citernes, 10 000 et 15 000 litres. C'est ça. 25 000 litres, presque 30 parce qu'on avait un peu plus que 15 du coup. Et du coup on est arrivé sur place à Sainte-Hélène, là sur la route de la Cano. On est arrivé, on a des copains agriculteurs à côté qui étaient déjà sur le front et qui nous ont dit viens à tel endroit, ils ont besoin d'aide. Et puis quand on arrive, les pompiers ils pleurent pas, enfin ils nous arrêtent directement. Donc, vous avez de l'eau, oui. Est-ce que vous pouvez nous remplir? Et puis voilà, on a passé on est resté 7 jours là-bas à remplir en permanence les camions. Et vous alliez remplir les camions de pompiers directement. Et vous alliez remplir vos citernes où? Dans 2 lacs, soit le lac de la Cano, soit le lac de la Levade sur la commune de Sainte-Hélène. Et sur place, il y avait des pompes de pompiers qui remplissaient les camions et nous, on revenait jusqu'au camion de pompiers. En fait, on était des châteaux d'eau mobiles, ou des bornes d'incendie mobiles. La journée du dimanche, on est resté branché sur un seul camion pour imager aux gens. On a mis 120 000 litres d'eau dans un seul camion de pompiers. 120 000 litres. 120 000 litres, ça fait 120 mètres cubes d'eau, ou 4 ou 5 grandes piscines. De jardin, on a vu beaucoup les réseaux sociaux avoir une action positive pendant cet incendie. C'est que moi j'ai vu beaucoup de vos collègues agriculteurs qui se relayaient par les réseaux sociaux, par l'Instagram et compagnie. J'ai vu des gens de ma belle région de la Charente-Maritime qui est juste au-dessus traverser avec de Royan, vous savez, à Soulac avec leurs tracteurs, etc. Vous aussi vous avez réussi à embarquer d'autres collègues. Vous étiez entre vous par les réseaux sociaux, par les WhatsApp. Vous aviez créé des fils comme ça? Nous, on avait déjà les groupes, parce que je suis à la coordination rurale, donc il y avait le groupe de la coordination rurale sur WhatsApp, mais en parlant de moi, on est parti à 5, et c'est 5, il y a mes salariés, plus 2 copains qui ont posé des vacances pour pouvoir venir aider, qui sont pas agriculteurs, mais qui sont du milieu agricole, et qui ont posé des vacances pour pouvoir venir aider. Venir soutenir sur le feu. Qu'est-ce que ça raconte de la très belle paysannerie française qui a été extrêmement solidaire dès les premières heures, tout ça? C'est ce qu'on dit depuis le début, on est paysans, ça veut dire qu'on aime notre pays, on protège notre pays, et la première chose qu'on a pensé, c'est dire il y a des gens qui perdent tout, leur maison, leur forêt, parce que c'est quand même le métier de certaines personnes, d'autres agriculteurs, et il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça chez nous, les bras croisés, à regarder ce qui se passe. Donc quand on est paysan, on est solidaire de tout ce qui se passe, donc il y a besoin, on y va, on a ce qu'il faut, on y va, faut pas réfléchir. En tout cas, merci et merci d'être là, vous et tous vos collègues agriculteurs de France. Merci Christophe Ubeda, et merci à vos collaborateurs, à vos compagnons de travail et de vie, à vous aussi. Ce qui est dommage, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, entre guillemets, l'État ne fasse pas son travail, dans le sens où on est tous recensés avec le matériel qu'on a,
Et encore aujourd'hui, personne n'a été réquisitionné pour dire on a besoin de vous à tel endroit ou tel endroit. Il a fallu que nous tous, nous partions de notre propre chef à nos risques et périls, et que, par exemple, moi j'ai dépensé 1000 € de gasoil dans mes camions pour la semaine, et quand on leur dit on appelle la chambre en disant est-ce qu'on peut être dédommagé, mais pour le moment vous n'êtes pas réquisitionné, donc vous faites l'avance. Si un jour il y a de la trésorerie, on vous remboursera, mais sinon non. Ce qui veut dire que tous ceux qui n'auraient pas eu les moyens de faire l'avance, ils seraient restés chez eux et le pays aurait continué à brûler. Merci beaucoup, Christophe Hubeda. Voilà. Merci de parler vrai sur Sud Radio. Et Bonne journée. Courage. Merci à tous et bon courage à tous ceux qui ont tout perdu. Exactement.